Je suis venu à ce festival pour présenter mes deux derniers livres. Celui-ci qui s'appelle L'Inde des Beatles au Dalai Lama, parce que je suis allé sur ce territoire indien qui est si fascinant, à la rencontre justement de ces gens qui ont été aussi accueillis par l'Inde, les Beatles et le Dalai Lama. Et donc je raconte tout ce périple qui fait que le cosmos m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires et de vivre un voyage initiatique très puissant. J'ai eu de suite envie de l'écrire et d'y rajouter aussi toutes mes photos à l'intérieur. Et j'ai eu envie d'en parler aussi à bien d'autres parce qu'il y a des leçons à prendre de ce pays. Elles sont très importantes, je crois, pour nous. Et puis, bon, comme la cerise sur le gâteau, ça a été un entretien que j'ai pu avoir avec le Dalai Lama. Donc, un entretien pas très long, mais qui m'a dit des choses très importantes pour la France, très passionnantes surtout. Pourquoi il aimait la France, pourquoi il pensait que dans la cosmogonie générale, la France avait une mission très importante à jouer. Et puis, bon, je l'ai suivi sur 9 heures de conférence avec tous ces amis tibétains réfugiés dans le nord de l'Inde, dans la province du Pradesh. Et là, j'ai vu qu'à quel point il était à la fois philosophe, sage, historien aussi, et surtout sauveur de ce petit pays, le Tibet, dont certains voudraient l'extinction totale. Donc j'ai considéré comme une mission d'en parler. D'ailleurs, il me l'a demandé en me donnant un drapeau qui avait été peint par les enfants des écoles. Il a créé là-bas des écoles, des hôpitaux, un hôpital du moins, et une bibliothèque où tous les livres sacrés qui arrivent du Tibet sont entreposés, ceux qui n'ont pas été brûlés au chalumeau par les Chinois. Enfin voilà, donc j'ai vécu tout ça et je viens le dire à cet autre festival que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour plein de raisons, ce festival, parce que d'abord il a les caractéristiques de l'autre festival que j'aime, c'est-à-dire le festival d'Avignon, celui de Jean Vilar. Il a les caractéristiques du théâtre national populaire, c'est ce mot populaire qui est important. Et je crois que c'est ce qu'elles ont voulu, et ces trois personnes qui font ce festival, c'est de le rendre populaire, et notamment par une décision qu'elles ont prise, c'est de mettre tout en entrée libre, ce qui est vraiment dans le sens de Vilar. De Vilar, qui est mon homonyme, puisque moi je m'appelle Jean Vilar, et lui Jean Vilar. Et de cette homonymie, on en a fait une discussion tous les deux, parce qu'un jour Jean Vilar, lorsque j'avais 20 ans et qu'il venait installer son festival, il est venu dans ma classe. J'étais instituteur dans les quartiers d'Avignon. Il est venu dans ma classe, il m'a dit « Je ne viens pas vous voir parce qu'on est homonyme, je viens vous voir parce que vous travaillez avec les exclus. Et que moi, je veux que ce soit ceux-là qui viennent dans la cour d'honneur. » Et donc après, il m'a laissé aussi un message qui m'a donné l'occasion d'écrire un autre livre antérieur à ces deux, donc, qui s'appelle La Passion Vilar. Parce qu'il a déchaîné chez moi une véritable passion pour la culture et l'éducation en même temps. Donc voilà, ça c'est tout mon contexte littéraire. Et l'après-midi d'ailleurs, donc je le présente dimanche matin, de dimanche après-midi je présente une BD que j'ai faite, une BD d'une histoire avignonnaise et provençale qui est très très belle et très méconnue. Je l'ai appelée Camargue rouge, la Camargue des peaux rouges, parce qu'en 1905, les peaux rouges sont venus à Avignon. C'était une bande de Sioux, une soixantaine ou 80 à peu près, avec les femmes et les enfants. Et grâce à Frédéric Mistral et au marquis de Baroncelli aussi, ils sont allés vivre en Camargue. Et donc c'est une histoire qu'on doit faire connaître parce qu'ils ont vécu une fraternité à cheval, parce qu'en Camargue on peut visiter qu'à cheval, et aussi avec ce troisième peuple qui est arrivé se greffer dessus, c'est les Gitans. Donc Gitans, Gardiens et Indiens ont vécu des heures
magnifiques qui sont racontées par Mistral, par Baroncelli lui-même, et aussi qui sont au musée un musée américain que je suis allé visiter pour écrire totalement mon histoire.